Aujourd'hui, on va voir ensemble le sujet partir en affaires ou acheter une franchise. La première règle à voir pour décider, c'est de voir notre profil à nous, notre profil comme entrepreneur. Est-ce qu'on est averse au risque? Si on est averse au risque, il faut savoir que partir en affaires au Québec, 60% font faillite malheureusement les 5 premières années, contre moins de 10% pour la franchise. Donc, la franchise même s'est rendue à 6% des entreprises franchisées qui font faillite. Donc, si on est très averse au risque, mais on veut partir en affaires, peut-être la franchise, c'est une meilleure option parce que ça nous offre peut-être 2 fois plus de chances de réussir en affaires. Aussi, notre indépendance entrepreneuriale, notre niveau d'indépendance entrepreneuriale. Est-ce qu'on est très indépendant comme entrepreneur? On ne veut pas se faire dicter les règles, les recettes, il faut qu'on suive à la lettre toutes les recommandations du franchiseur, tout le manuel d'opération du franchiseur. On ne peut même pas décider du couleur de notre magasin. Est-ce qu'on est indépendant de tous ces points-là ou on est vraiment très, très dépendant qu'on veut avoir tout dicté, même la gestion des opérations de tous les jours? Un franchisé est quand même indépendant dans la gestion quotidienne, gestion de ressources humaines, gestion de l'approvisionnement, tout ça. Si on veut savoir notre expérience en affaires. Est-ce que nous, on sera capable de créer un concept innovant, un concept qui va être connu, qui va être rodé, parce qu'on est leader dans notre marché, qui ne vont pas chez les concurrents, viennent chez nous. Donc, très important, est-ce qu'on serait capable de faire un concept innovant, avoir une marque de commerce très connue ou au moins connue dans notre localité? Donc, très important de savoir, est-ce qu'on serait capable de faire ça? Est-ce qu'on serait capable d'approvisionner à meilleur prix des produits de très bonne qualité? Tous les avantages qu'un franchiseur offre que nous, on doit le faire par nous-mêmes. Est-ce qu'on serait capable de faire face à des crises mondiaux, comme on a vu, le COVID, comme la crise de 2008 pour la franchise? Il y a un conseil d'administration derrière qui va trouver des solutions pour passer à travers. On a de l'aide, mais quand on est indépendant, ben, c'est sûr qu'on est laissé à nous-mêmes. Donc, je donne un exemple là, pour comparer entre partir en affaires et choisir une franchise. Mettons un exemple là, dans l'absolu, 2 projets, un projet A et un projet B. Projet A à 100 000 $ qui amène, mettons, un profit 45 000 $ par année. Mais ce projet-là, il y a un risque de faillite de 80 ou 90% les 5 premières années. Et j'ai un autre projet, un projet B, qui coûte 100 000 $ aussi, mais qui amène un profit de 25 000 $. Mais je suis sûr, on n'est pas sûr à 100%, mais il y a la probabilité que ce business il reste après 5 ans, ben c'est plus que 90% qu'il y a des chances qu'il va rester. Qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce que choisir le projet A qui a un profit plus élevé, mais un risque de faillite très élevé, ou un projet B qui ramène moins de profit, même peut-être la moitié du profit, mais que le taux de succès est très élevé? Pour nous, si vous avez choisi le projet B, c'est que vous voulez plus l'option d'acheter une franchise. Donc, si vous êtes intéressé par l'achat d'une franchise, vous pouvez s'abonner à notre chaîne. Nous allons faire plusieurs vidéos qui vont parler de l'achat d'une franchise. On va ramener des consultants spécialisés dans la franchise, entre autres M. Georges Sayek qui a écrit 18 livres sur le sujet. Et on va donner de l'information pour que vous menez à terme votre projet de l'achat d'une franchise de la bonne façon.